Bonjour les audacieux et bienvenue dans Expertise, votre émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Alors aujourd'hui, un thème fondamental dans la vie d'entrepreneur, la protection sociale de l'entrepreneur, ses obligations, ses devoirs. Mais on va voir également l'accompagnement qu'on peut vous apporter pour vous faciliter les démarches. Et tout cela en compagnie de Valentin Couble, qui est directeur recouvrement à l'URSSAF Île-de-France. Bonjour Valentin. Bonjour. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, notre Zoom ciblera Didier Imbert, qui est le directeur et le cofondateur d'Auguste, pour vous apporter là aussi de précieux conseils. Mais retour donc au thème principal de cette émission, la protection sociale. Et la première question qui s'impose, Valentin, quelles sont les démarches à accomplir lorsque je suis entrepreneur et que je viens de lancer mon activité ? Quand un entrepreneur souhaite démarrer une activité, la première chose à faire, c'est de demander son immatriculation pour obtenir un numéro SIRET et pouvoir exercer son activité. Lors de cette demande d'immatriculation, l'entrepreneur va fournir un ensemble d'informations, notamment la nature de son activité, le statut juridique de la société qu'il est en train de créer. Ces informations définiront ses obligations sociales. Alors, quelles sont-elles, voilà, ces obligations et de quoi dépendent-elles alors ? De l'activité ? Elles dépendent de l'activité, comme je vous le disais, elles dépendent du statut juridique. Un auto-entrepreneur ou un chef d'entreprise, travailleur indépendant ont des obligations un peu différentes. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 points d'entrée privilégiés pour faire ces déclarations. Vous choisissez de devenir auto-entrepreneur, le site l'auto-entrepreneur.fr. Vous êtes sur la création d'une entreprise non auto-entrepreneur, vous pouvez aller sur le site guichet-entreprise.fr. À partir de ces 2 points d'entrée uniques, l'entrepreneur est guidé dans ses démarches. Il est guidé dans le renseignement de ces informations qui lui permettent de créer son entreprise. Donc, ces 2 sites qui sont assez simples d'accès, mais donc sur ce site, je vais pouvoir faire les démarches formelles que je dois faire auprès des organismes de protection sociale. Tout à fait. À partir de ces sites, c'est un point d'entrée qui donne derrière une transmission d'informations au centre de formalité des entreprises qui se charge à son tour d'envoyer l'ensemble des informations aux différents acteurs de la protection sociale. L'idée est vraiment d'avoir un point d'entrée unique, une simplification pour la création des entreprises. Est-ce que c'est aussi le statut ou le secteur d'activité qui vont influencer sur l'organisme auquel je dois me rattacher ? Oui, tout à fait. Alors si on illustre ? Si on illustre, on peut parler du régime agricole. Qui dépend de la MSA. Exactement. Mais là, on est plus sur de la TPE non agricole. Non agricole, 2 grands statuts. Statut de salarié, un entrepreneur employeur de personnel va avoir des salariés dans son entreprise, se déclare auprès de l'URSSAF. Les salariés dépendent du régime général de la sécurité sociale. Travailleur indépendant, vous êtes artisan, commerçant, vous dépendez du RSI pour votre protection sociale. Et après, pour savoir l'organisme, parce que vous êtes représentant de l'URSSAF, est-ce qu'il y a également un découpage régional ? Alors, les URSSAF sont organisés de façon régionale, selon l'ancien découpage administratif, 22 URSSAF régionales en France. Côté RSI, il y a également un découpage régional. Pour illustrer, vous êtes une entreprise ou un auto-entrepreneur d'Île-de-France. Vous avez un seul établissement, une petite entreprise. Vous dépendez de l'URSSAF Île-de-France. Vous avez une entreprise qui grossit. Ça, on le souhaite à tous les entrepreneurs. L'activité se développe. D'autres établissements sont ouverts dans d'autres régions de France. Là, il y a un service offert par les URSSAF qui s'appelle le service VLU, versement en lieu unique. L'entrepreneur fait cette demande de bénéficier du système de versement en lieu unique sur le site de l'URSSAF et ça lui permet pour l'ensemble de ces établissements de concentrer ses relations, ses déclarations sociales vers une seule URSSAF. J'ai fait mes déclarations au moment de créer mon entreprise, donc c'est des démarches, c'est de l'administratif. Est-ce qu'une fois que mon entreprise est créée, j'ai d'autres démarches à faire régulièrement ? Oui. Tous les quoi ? Tous les mois ?
tous les mois, tous les trimestres, cela dépend. On peut considérer 3 obligations majeures. D'abord, la déclaration d'embauche. Je suis entrepreneur. Là, encore une fois, on le souhaite à tous les entrepreneurs. Donc là, à chaque fois que j'embauche, je fais une déclaration. Tout à fait. Donc, premier déclaration cas. d'embauche. Ensuite, de façon mensuelle ou trimestrielle, selon le choix de l'entrepreneur, je déclare mes cotisations sociales. Enfin, je déclare les salaires versés. Plutôt, je déclare mes revenus qui vont permettre de calculer les cotisations sociales que je dois payer. Et de la même façon, à un rythme trimestriel ou mensuel, l'entrepreneur est tenu de payer ses cotisations sociales. Et vous vouliez évoquer un troisième cas, me semble-t-il. Il y avait déclaration d'embauche, il y a tous les mois ou tous les trimestres. Est-ce qu'il y a une autre déclaration à faire régulière? La déclaration et le paiement. Donc, déclaration d'embauche, déclaration d'activité et paiement des cotisations sociales. Alors, l'administratif, c'est toujours un secteur craint par les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un accompagnement que propose l'URSSAF pour ces déclarations? Et autre question, est-ce que le comptable peut me donner un coup de main? Alors, les URSSAF proposent des accompagnements des entreprises, tentent de simplifier au maximum les démarches administratives. Pour cela, on a mis en place un ensemble de services dématérialisés, donc, que vous pouvez retrouver sur le site l'auto-entrepreneur.fr, que vous pouvez retrouver sur le site ursaf.fr, qui permettent de simplifier donc, des déclarations dématérialisées et le paiement des cotisations de façon dématérialisée également. Est-ce que vous faites de l'accompagnement physique? Un entrepreneur peut venir pousser la porte de l'URSSAF et poser toutes les questions et se faire remplir ses démarches, les premières? Le premier réflexe d'un entrepreneur doit être d'aller sur le site l'ursaf.fr. La plupart des réponses se trouvent sur ce site, au cas où. Je suis d'accord, au moins 80 ou 99% doivent se faire sur Internet, mais pour le pourcent qui reste, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Pour les questions plus complexes, l'URSSAF, les URSSAF dans l'ensemble de la France proposent des accueils, et notamment des accueils sur rendez-vous. Donc là, de la même façon, vous allez sur le site, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site, vous pouvez appeler la plateforme téléphonique des URSSAF aussi pour obtenir un rendez-vous pour lequel votre dossier aura été étudié, préparé et un moment d'échange pendant lequel vous pourrez échanger avec un expert de l'URSSAF. Voilà, il ne faut jamais faire la politique de l'autruche. Allez voir l'URSSAF si vous avez des difficultés plutôt que de ne rien faire. Ça risque d'être beaucoup plus grave pour vous si vous ne faites rien. 2 questions très importantes. J'ai créé mon entreprise. Mon conjoint ou ma conjointe me donne un coup de main parfois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je déclare ou je ne suis pas obligé de déclarer? Pour les conjoints qui participent régulièrement à l'activité de l'entreprise, il existe un statut dit de conjoint collaborateur. Pour cela, il faut remplir un certain nombre de conditions. Il faut être marié ou pacsé au chef d'entreprise. Mais c'est obligatoire. Oui. Il faut travailler régulièrement au sein de l'entreprise. Et c'est dans ces conditions, on peut accéder au statut de conjoint collaborateur qui permet, sous réserve bien sûr de cotisations sociales, de bénéficier d'une couverture pour le conjoint qui n'est ni salarié ni associé de l'entreprise, mais qui peut bénéficier d'une couverture sociale, couverture maladie, couverture retraite principalement. Et je souligne ce point-là et je vais me faire l'avocat. Souvent on dit, bah, tiens, mon conjoint, ma conjointe me donne un petit coup de main comme ça, je ne vais pas la déclarer parce que je vais faire quelques économies. Grossière erreur, parce que le conjoint ou la conjointe, au moment de la retraite, nada. Et s'il arrive un accident, c'est pareil, c'est nada. Donc c'est un investissement à court terme, mais vous prenez de gros risques. Dernière question, je suis entrepreneur, j'ai des petites difficultés de trésorerie. Je ne peux pas payer mes cotisations sociales. Qu'est-ce que je peux faire? Encore une fois, premier réflexe, contacter l'URSSAF ou le RSI pour faire état de ces difficultés. Les URSSAF développent un ensemble d'outils d'accompagnement aux entreprises en difficulté. On peut notamment octroyer des délais de paiement. Donc là aussi, pas la politique de l'autruche. Allez voir l'URSSAF, vous pourrez avoir un délai de paiement, retarder un peu le paiement plutôt que de se trouver le couteau sous la gorge. Valentin, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous. Je vous propose de rester sur le plateau le temps d'accueillir Didier Imbert, qui est donc le cofondateur d'Auguste et qui lui aussi va nous prodiguer de précieux conseils. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, à qui souhaitez-vous vous adresser ?
Alors, mon conseil s'adresse aux entrepreneurs dans le domaine des services, donc ménage, garde d'enfants, cours, aide à domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que 75% de vos futurs clients vous recherchent sur Internet. 35% sont déjà prêts à vous commander vos prestations en ligne. Donc, dotez-vous des bons outils pour transformer votre propre site Internet en véritable boutique en ligne. C'est-à-dire que Internet, c'est incontournable. Je crée donc une entreprise dans le service à la personne. Il faut absolument que j'ai un site Internet. Tout à fait, c'est essentiel et on le voit bien avec la plateformisation inéluctable de ce secteur qui est en train de se mettre en marche. Il y a quelques plateformes qui ont déjà émergé. Aujourd'hui, pour concurrencer ces plateformes et en tout cas préserver ses marges, il faut absolument pouvoir fournir une expérience identique à vos clients. Qu'est-ce que je mets sur mon site Internet ? Alors sur mon site Internet, il doit être simple, il doit être surtout très visible, donc il faut s'aider du web marketing, d'acteurs professionnels. Simplement, ce qu'il faut, c'est un bouton « Je réserve »,« Je commande »,« Ma babysitter », etc. Donc un élément qui va permettre d'attirer le client sur votre boutique. En fait, il y a deux choses. Il y a à la fois une vitrine, mais très simple, et après, il faut vraiment que l'internaute passe à l'acte de consommation et d'achat avec ce petit bouton « Je réserve » ou « Je commande ». C'est ça, exactement. On va chercher, en fait, non seulement à attirer les visiteurs sur mon site internet, mais également à les transformer en véritables clients et donc de les faire rentrer dans ma boutique comme ils pourraient rentrer physiquement dans mon agence. Est-ce que je fais moi-même mon site internet ou alors est-ce que je fais appel à des agences web et des prestataires spécialisés ? Aujourd'hui, c'est inutile, enfin, à part ceux qui se débrouillent vraiment bien, mais c'est assez rare. Il vaut mieux effectivement faire appel à une agence. On a aujourd'hui des sites internet à partir de 500 €, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Et après, sur le site internet, est-ce qu'il faut que j'y consacre régulièrement du temps ? Est-ce que je dois le rénover tous les ans, tous les 2 ans, ou une fois qu'il est fait, je suis peinard ? Alors oui, il faut le faire vivre. Idéalement, effectivement, avoir un blog pour publier de l'actu, etc. Ce qui est important, c'est vraiment de faire appel à un spécialiste qui va vous aider à le référencer, qui va animer vos réseaux sociaux également pour générer du trafic sur votre site. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on peut le répéter, c'est bien d'avoir un joli site, mais sans un référencement par des professionnels, il a peu de chances d'être vu, il a peu de chances d'être consulté, et donc vous avez peu de chances de faire du chiffre d'affaires. Les médias sociaux, je suppose aussi qu'il faut être présent. Et combien de temps il faut y passer par jour ? Alors là, ça va dépendre évidemment de chacun, mais effectivement, les réseaux sociaux sont utilisés énormément de plus en plus, donc il faut y consacrer du temps. Surtout, ce qui est important, c'est d'être régulier. C'est pas forcément de publier un post par minute, par heure, etc., mais c'est d'être régulier. Donc voilà, quelques posts, en tout cas par semaine ou par mois, peuvent suffire s'ils sont intéressants, si le contenu est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et pour conclure et récapituler, il est aujourd'hui indispensable d'être sur Internet. Il faut avoir un site Internet, il faut avoir un blog, il faut être présent sur les médias sociaux. Ça prend du temps, mais c'est un investissement qui vous permettra de développer votre chiffre d'affaires. Vous pouvez retrouver tous ces bons conseils et l'émission Expertise sur Salon SME TV, la chaîne YouTube de Salon SME ou sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour vous aider à créer, gérer ou développer votre petite entreprise. Salut à tous les audacieux.